quelqu'un dans un bureau quelque part qui va se mettre 5 000 $ dans la poche. Ok? Donc je lui dis. Ça veut dire que c'est fini. On ne fait plus affaire avec les gars. Les gars, là, ça vaut rien. J'attends depuis le mois de novembre, il ne s'est rien passé. Et tu m'as dit, si c'est bon, si c'est bon, si c'est bon. Et puis là, ça y est, c'est plus bon. C'est dommage, mais on va passer à autre chose. Donc je lui ai dit ce matin. Okay? Et je lui ai dit, ne t'inquiète pas. J'ai vu ça dans tous les pays d'Afrique avec lesquels j'ai fait affaire. J'ai eu le même problème à chaque fois. Tous les pays d'Amérique du Sud avec lesquels j'ai fait affaire, j'ai eu le même problème à chaque fois. Tous les pays d'Asie avec lesquels j'ai fait affaire, j'ai eu le même problème à chaque fois. Puis c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on y est presque. Voilà, c'est dans le bureau de un tel. Ça y est, c'est signé. Les premiers papiers sont signés. On arrive au truc final. Boum! Ah ben, faut payer 150 000 $. Ah ben, faut payer 10 000 $. Ah ben, faut payer 3 000 $. Non, on ne paye rien en avant. Rien. Pas un cent. Mais à chaque fois dans les gouvernements, il y a toujours quelqu'un qui sème la panique et qui fait que le deal ne se fait pas. Alors que nous, on dit depuis le départ, c'est la première chose qu'on dit, on ne paye rien en avant. Et quand le deal est fait, on est prêt à payer plus, avec des factures bien sûr, mais on est prêt à payer plus. Donc le gars qui veut les 5 000 $, il peut faire une facture de 10 000 s'il veut, qu'il va recevoir après, une fois que les papiers sont signés, que toutes les choses sont faites. Après, j'ai aucun problème à faire les 10 000 $ avec une facture. Avec une facture. Je veux tout avec facture. Mais ces gens-là, à chaque fois, c'est toujours le même problème. Alors, c'est pour ça que moi je te dis, au niveau coopérative, villageois, régional, etc., ça m'intéresse énormément. C'est vraiment, vraiment, vraiment ce que je veux développer. C'est vraiment, vraiment ce que je veux faire. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est ce qui m'intéresse. Okay. Donc, alors, moi, je te dis, j'ai le contact pour l'acheteur. J'ai le contact pour le monsieur qui a inventé cette machine pour trouver plus d'or. Et je ne veux pas que ce soit un coût au départ pour la coopérative. J'ai le monsieur aussi qui peut aider avec les transactions de transfert d'argent, etc. Ce que je n'ai pas, c'est le transport entre le Congo, ou quelques pays que ce soit, et la raffinerie ou la fonderie en Hollande. Ok. Alors, si toi tu veux t'occuper de ça et chercher comment on peut faire ça d'une manière sérieuse, et comme je te dis tout à l'heure, chaque aspect de cette transaction doit être fait avec une minutie et une précision extrême. Parce que, où que ce soit, quelque pays que ce soit, il y a des voleurs et des menteurs. Donc, ça prend beaucoup, 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 beaucoup d'énergie, beaucoup, beaucoup de temps, mais je pense que ça vaut la peine. Okay? Ouais. Et tout ça, c'est le genre de choses qu'il faut expliquer aux coopératives, parce que eux, des fois, évidemment, à leur niveau local, ils ne comprennent pas. C'est normal, c'est un peu comme de faire affaire. Moi, je connaissais des pêcheurs en France. Les gars, ils ne comprenaient pas que lui, son boulot, c'est d'aller sur un bateau, il va en mer, c'est risqué, il peut mourir, il peut se noyer, il peut tomber du bateau, il peut y avoir une tempête, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir... Le bateau peut tomber en panne, il peut y avoir plein de choses. Okay? Donc lui, ce qu'il comprend, c'est sa production. De la même manière, des millions d'or, des gens qui vont ou bien dans un trou dans le sol, ou qui vont aussi à ciel ouvert, ou etc., eux, ils comprennent le problème qu'ils ont, eux. Et pour eux, ils ne savent pas vendre, ce que je comprends, on a tous nos spécialités. Ils ne savent pas où sont les acheteurs. Eux, ils ne sont pas à vendre. Ah, il y a une coopérative, il y a déjà des gens qui vont être sur le dos, il n'y a pas d'autre mot, sur le dos des mineurs. Parce que les mineurs, c'est ceux qui vont chercher l'or. Dans les mineurs, il n'y a pas d'or. Et après les mineurs, il faut des gens de la coopérative, et il y en a là qui ne sont pas des mineurs. Okay?
vont être les représentants, qui vont être les chefs du village, qui vont être n'importe quoi. Donc là déjà, il y a un groupe de gens, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais je vais les appeler des parasites. Donc ce sont des gens qui ne sont pas les producteurs. Mais tu as besoin de ces parasites pour faire la transaction. Et les autres parasites qu'on va utiliser, ça va être des transporteurs, et ça va être des gens qui vont, des gens comme nous, hein, on est des parasites, on n'est pas des producteurs dans le truc, mais on est des gens qui organisent toute la transaction. Et ça, c'est difficile. Quand tu connais l'acheteur, quand tu connais le vendeur, c'est beaucoup plus facile. Et après, quand tu connais le transporteur, bon ben, c'est plus facile. Ça ne veut pas dire que ça se fait tout seul. Tu es obligé, il n'y a pas d'autre mot, tu es obligé de tout surveiller et de surveiller tout le monde. À chaque transaction, à tout instant, pour la vie de la transaction. Si on fait ça pendant 10 ans, à chaque transaction, tu ne peux pas avoir de moment de relâche, parce que c'est là qu'il va y avoir un voleur. Tu vois? Alors, il faut bien comprendre dans quoi on est en train de se lancer. C'est difficile, c'est minutieux, et ça prend beaucoup d'efforts. Alors maintenant, il y a aussi des gens, en parlant des parasites, il y a aussi des gens comme Alex et Nathan qui nous ont fait contacter. Bon, ces gens-là aussi, il faut leur donner quelque chose. Alors, ou bien on donne un pourcentage à chaque transaction qu'on va faire pour les 10 prochaines années, ou bien on donne juste, ça c'est quelque chose à voir avec eux aussi. Okay? Parce que Alex, elle a peut-être quelqu'un qui va être le transporteur, on ne sait pas. Ça vaut le coup de lui parler. Bon. Et là, il faut que je lui parle dans les prochains jours à Alex. On a une autre transaction sur laquelle je veux travailler avec elle. Elle a un acheteur et moi j'ai le vendeur. Et puis l'acheteur, il est en vacances. Hein, donc, c'est pas de l'or, c'est une autre chose. Ok. Mais Alex, je vais lui parler dans quelques jours. Je vais voir si elle peut combler des trous pour un transport, etc. On va voir ce qu'elle dit. Mais toi, en attendant, si tu veux, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est de voir si tu peux combler le problème qui va de la production à la fonderie en Hollande. Ouais. Il y a moyen d'avoir une compagnie sécuritaire comme Brinks qui amènerait l'or en Europe. Ça, c'est sûr et certain. Donc, aujourd'hui même, je vais attendre plus tard, c'est-à-dire, ils vont se réveiller là vers 22 heures de chez nous et vers 23 heures minuit, je vais les appeler pour soumettre un peu ce que tu viens de dire là. C'est très important. Tous les points que tu as parlé, c'est pourquoi d'ailleurs, je voulais absolument te parler en premier. Tu as un peu d'expérience et l'expertise est là, donc les contacts que tu as, on ne va pas essayer d'aller s'embarquer avec des gens qui vont essayer de mettre la confiance que nous avons envers. Pour moi, ce n'est plus même une question de. C'est une organisation que moi, j'ai pris, que je suis dedans même. Comme je t'ai expliqué, je suis dans la coopérative et mes ambitions ne sont pas nécessairement de faire beaucoup d'argent, de me faire de l'argent, c'est pas ça la raison. Ma première des raisons que j'ai acceptées, c'est sur le développement local et aussi l'amélioration des conditions de travail des jeunes qui se donnent pour cette mission. Et s'il faut, au niveau de conseil d'administration, apporter ma part de ce qu'ils peuvent faire pour les idées qu'ils vont faire en fonction de l'argent qu'ils vont récolter, qu'ils sont en train de récolter par rapport à ça, c'est ça même ce qui va améliorer aussi leurs conditions de vie personnelles et puis de tout le monde dans la communauté. Entre-temps, les autres, par exemple, dans l'équipe qui est ici au Canada, moi, j'aimerais vraiment, c'est-à-dire, bon, toi, tu es la tête de tout, à un moment donné, savoir vraiment disons, les networks, les réseaux, les personnes
qui sont reliés ensemble. Chaque personne, on doit savoir ce qu'il fait avant qu'on aille arriver à, c'est-à-dire avant qu'on arrive à aboutir que la marchandise va partir de là Oui, pour arriver à la fonderie. Et en plus de cela, la raison, c'est que tu m'as mentionné au départ pour les machines là, les machines, les personnes là, je sais que toi, tu n'es plus ici à Calgary, comme tu es là, que je disais. Si tu étais ici à Calgary, j'aurais pu te demander vraiment de faire un effort qu'on puisse rencontrer ces couples-là, juste discuter un peu. Et en discutant avec eux, on aurait dû même faire comme un appel d'appeler les gens de la coopérative, leur suggérer, je ne sais pas s'ils ont déjà entendu parler de ces genres de machines. Moi, je vais leur parler et sois sûr et certain qu'à un moment donné, ils vont essayer, soit on va avec toi, on va faire une conférence, parler avec eux pour introduire au cas des machines, pour le cas des machines, et puis pour le paiement, je suis totalement d'accord avec toi. Je ne veux pas qu'ils commencent à prendre tout au départ, mais c'est de voir petit à petit, soit avec des échanges de produits, avec les matériels qu'ils ont, que tu as dit, et voir comment ça va faire. Si ça va faire la différence, je pense que la coopérative pourra prendre ça très au sérieux, très au sérieux, parce que à chaque fois qu'on a discuté, moi je vois vraiment donc toutes les bonnes raisons de sortir dans l'artisanerie, de rentrer dans, soit même dans les semi-industriels et industrialiser le plus tôt possible. Pour moi, ça c'est vraiment mes objectifs personnels. oui, oui, Ouais. ça je suis d'accord. Le plus tôt possible, mais ça ne veut pas dire dès le départ. Non, 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 les départs maintenant, donc c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Eux, ils vont savoir de ce que moi je suis en train de travailler, je t'ai parlé, et puis les contacts que j'ai. Bon, depuis qu'ils m'ont, je suis rentré dedans, j'ai commencé même à travailler, même avant qu'eux, ils m'envoient ma carte comme membre. Okay? Tu me connais un peu. Quand je m'engage à quelque chose, je ne fais pas à moitié. Je suis vraiment donc à fond. Je suis en train d'écrire des choses que je vais mettre. Un jour, je vais leur donner donc état des lieux de ce que moi je vois. Et puis la discussion que nous sommes en train de faire maintenant, ils vont le savoir de toute façon dans quelques heures quand ils vont se réveiller. On va parler de ça. Ok. Écoute, moi ce que je te propose, c'est donne-moi quelques jours. Là, cette semaine, je vais parler avec Alex. OK. Donc déjà, je vais lui parler, je vais lui demander si elle a quelqu'un pour le transport. Je vais lui rappeler à son bon souvenir que c'est elle qui m'a présenté à toi. Donc je veux, elle, hein, et c'est Nathan qui m'a présenté à Alex. Donc Nathan, il y a longtemps que je ne lui ai pas parlé, moi. Tu lui parles toujours, toi? Qui? Je lui ai mis un message, Nathan. Non. Nathan est maintenant, tu sais, Nathan est maintenant chose à, Nathan est en Californie. Nathan est en Californie maintenant? Il est maintenant en Californie. Ok, je savais pas. Il est maintenant en Californie. Je lui ai parlé même, je lui ai parlé il y a, je pense, le dimanche, je crois. On a parlé longuement avec lui. Depuis le début de l'année, on ne s'était pas parlé. Il m'a appelé, on a parlé, je pense, le dimanche soir, oui. On était au téléphone avec lui. Il est maintenant en Californie. Ça fait au moins 8 ou 10 mois que je n'ai pas parlé, je pense. Ouais, il est parti, pas cet été, l'été d'avant, il est parti. Ok. Ouais. Ok, je savais pas. Et il est parti, et puis il est venu, c'est moi-même qui l'a aidé pour le déménagement. Il est venu chercher ses affaires, donc, avec sa femme et sa fille. Bon, il est maintenant en Californie. Ok, c'est très bien, tant mieux pour lui. Moi, je suis un peu en Californie, mais ça me dit oui, c'est vrai que c'est. Il me pousse d'aller en Californie, mais moi, je ne suis pas contre. Moi, quand même, les enfants vont faire ils vont aller en mission. Il y a l'autre qui a 17 ans aujourd'hui, possiblement, donc il finit, pas possiblement, il finit son secondaire là. Et quand il finit son secondaire à ses 18 ans, il est prêt à aller en mission. Pour ces 2 ans, là, il va partir. Après, son petit frère va suivre l'année d'après. Moi, je me suis donné encore ici à Calgary peut-être un autre 3 ans.
un autre 3 ans. Quand ils vont revenir, donc là, moi, je me sens prêt. Je peux voyager comme j'aime ça. Je vais continuer à répondre mes voyages. Mais présentement, je compte travailler ici, juste au Canada et États-Unis, et puis le reste, je vais voir. Peut-être je viendrai vous rejoindre même dans les territoires là quand tu me parles des bons salaires, donc j'aime ça. Franchement, il y a de très bonnes opportunités ici. Ah oui, hein? Si tu connais des gens qui cherchent, qui sont pas contents là où ils habitent, que ce soit déjà au Canada ou même des gens qui veulent immigrer au Canada, c'est un très bon endroit ici pour venir immigrer parce que il y a beaucoup de Philippins ici. Mm. Les Philippins, ils viennent donc de plus de 30 degrés le jour et la nuit, ils se retrouvent à 30 ici. C'est un choc thermique. Mais en tout cas, moi je sais que j'aurais dû venir ici à 20 ans. Wow. Là, tu me fais rêver encore plus. C'est ce que je disais quand j'étais à Montréal, mes amis. Je disais, donc, moi, il faut que je m'en vais à Vancouver. Pourquoi tu vas à Vancouver? Je dis, mais non, moi, je suis pas. Pourquoi tu vas très loin? Je dis, mais non, je suis venu très loin. Très loin, ce n'est pas ici à Vancouver. Très loin, c'est en Afrique. Je suis parti. Alors, je suis atterri ici à Calgary. J'aimais ça. Donc, on travaillait dans l'industrie pétrolière. J'ai aimé ça beaucoup. Mais le problème, c'est, bon, juste, j'ai décroché là-bas juste pour m'occuper un peu des enfants. À chaque fois que je partais, je voyais comme si je perdais un peu les fils de leur développement. Ouais. Alors, moi, religieusement, je veux vraiment qu'ils fassent la mission, qu'il aille apprendre d'autres choses, dans d'autres cultures. Quand ils vont revenir, et ils vont aller faire ce qu'ils peuvent, soit à l'université ou bien commencer à travailler. Je veux qu'ils trouvent d'abord la maturité en faisant ça. Ouais. Ouais. Ok, Voilà. mon gars, il va falloir que je te laisse. En tout cas, je suis très content qu'on ait eu cette conversation. C'est très bien. Merci beaucoup. Je vais, dans les 2 prochains jours, là, je vais parler à plusieurs personnes. Ouais. Je vais mentionner le problème de transfert d'argent à mon ami qui m'a mis en contact avec les acheteurs. Okay. Je vais voir ce qu'il a à me dire avec ça. Je vais voir aussi ce qu'il connaît sur la fonderie. Est-ce que c'est une fonderie en Angleterre? Je ne crois pas, mais ou est-ce que c'est une fonderie, je crois que c'est à Rotterdam la plus réputée. Je pense que c'est avec Rotterdam qu'on va faire affaire. Okay. Et je pense qu'il faut préparer ta coopérative en leur disant qu'ils se préparent à faire un transfert de 5 kilos. On va dire 5,5 kilos, comme ça on est sûr qu'il y aura plus de 5 kilos à la fin pour le ratisser. OK. De toute façon, ça, je suis en train de préparer aussi le plan de commercialisation et je regardais, est-ce qu'ici à Calgary ou bien à Vancouver, tu m'avais parlé une fois d'une raffinerie, bien que c'est de façon sur le plan international, tu parles d'Amsterdam, ici à Calgary ou bien à Vancouver, on n'a pas une raffinerie dans laquelle on pourra faire, je vais leur proposer quelque chose, c'est-à-dire si on a par exemple un 10 kilos, on peut faire ça, les vendre pour tout le monde, les détaillants, les gens qui veulent avoir, juste, c'est-à-dire à partir de la raffinerie, on fait demi-kilo, 1 kilo, celui qui veut. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment, c'est comme pour, en tout cas, je suis en train de voir si on peut établir quelque chose comme ça. Et on peut, avec ça, on va faire un brand name. On crée un brand name, c'est-à-dire que Pang Cooperative, okay? On fait, avec ça, ça pourra créer, régénérer des revenus quand même qui seront comme en permanence, quoi, au lieu d'attendre juste de grosses ventes. Ça, je suis en train de penser à ça.
Mais il ne faut pas que ça soit une raffinerie de loin, il faut que ça soit quelque chose d'à côté, dans laquelle le produit est là et les transactions, on peut assurer ça pour les transactions, par exemple, des demi-kilos, ou bien on peut organiser ça différemment, donc avec des moyens de transfert différemment. Et moi, tu me parles de branding, pour moi, ce n'est pas une carrière que je suis en train de mettre en place avec le transfert d'or. Pour moi, ce n'est pas une carrière. Je veux aider les coopératives, je veux aider les populations. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est utiliser l'or au départ, parce que l'or n'est pas éternel. Et donc, il faut organiser autre chose. Il faut organiser une économie locale. Il faut construire des routes. Il faut faire. Aujourd'hui, je regardais un reportage sur je ne me rappelle plus quel pays c'était. Il y avait des gars qui restauraient un vieux camion Mercedes qui était à la casse, et le truc il était mort. Et il y a des gars qui, évidemment, ramassent des mécaniciens qui font marcher des choses qui ne marchent pas. Quoi. Tout le monde des gestes, et eux, ils arrivent à récupérer des pièces de tel moteur, des choses de tel autre camion, de tel autre véhicule. Ils vont réussir à faire marcher. Ils parlaient des prix de 56 km, c'était 14 heures de pluie. Ouais. C'est ça, tu me parles des choses qui sont, c'est une réalité. Ce sont ces réalités-là que moi, je veux vraiment que ça change de mes yeux. Moi, je veux pas que ça soit des rêves. Ce n'est pas des rêves, ça. Il faut qu'on fasse ce genre de pistes. De réalité qui m'intéresse, le genre de choses que je voudrais vraiment participer pour faire un changement avec ça. Comme le Congo, comme le Burkina Faso, même le Kenya, des choses comme ça. L'Inde, c'est des choses qui m'intéressent énormément. Donc, en tout cas, là, en tout cas, je ne me suis pas trompé. J'ai dit, la première personne, je vais donner les coups de fil, donc, et tu tombes exactement, ce sont des choses que moi, je leur parle, et puis bon, certainement qu'on aura une conversation aussi avec eux. On verra dans les prochains jours. Fais d'abord tes devoirs là, et puis laisse-moi savoir. Et puis bon, moi, je vais leur donner un peu le compte rendu de notre conversation, et puis bon, on revient là-dessus. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, Olivier, et puis bien des choses à toute la famille là. Hein. D'accord, merci, mon gars. Je sais pas si ça va trop déranger, mais il y a mon fils qui est en train de jouer sur un jeu vidéo avec des amis, et ça fait beaucoup de bruit. Ok, non, ça va. Non, pour moi, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas vu ça. Allez, merci beaucoup, Olivier. Ok, merci, bonne soirée, à bientôt. Ciao. Merci, bye bye.